Alors, on va corriger maintenant l'exercice 6, dont je vais laisser le début et la fin. Alors, il s'agit encore d'un exercice de suite avec des intégrales. Donc, on a deux intégrales, in, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x puissance n dx, et jn, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur 1 plus x puissance n dx, et ce pour tout n dans n étoiles. Donc, qui dit exercice d'intégrale sur les suites dit qu'il va probablement falloir utiliser les propriétés de linéarité de l'intégrale. Alors, d'abord, première question, justifier que x, que 1 sur 1 plus x puissance n est inférieur ou égal à 1 pour tout x entre 0 et 1. Donc on va se donner un x entre 0 et 1. Alors donc dans cette question, il est peut-être préférable d'essayer de faire des petites opérations en partant de x puissance n pour essayer de trouver une majoration convenable. Si x est entre 0 et 1, alors x puissance n est entre 0 puissance n et 1 puissance n. Alors, c'est pas dit dans la question, mais on peut effectivement se donner un. Donc ça veut dire que x puissance n est entre 0 et 1. Un petit souci d'écriture, voilà. Donc, cette fois, donc j'ai x puissance n, je vais rajouter 1. Donc 1 plus x puissance n, ça va être compris entre 0 plus 1, c'est-à-dire 1, et 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Si on continue, donc là maintenant il faut que je passe à l'inverse. L'inverse change le sens de une égalité. Donc on a bien que 1 sur 1 plus x puissance n est plus petit que 1. Donc cette question n'était pas spécialement compliquée, il fallait juste penser à majorer petit à petit en partant de x puissance n. Deuxième question, montrer que la suite in est majorée par 1. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que in est plus petit que 1 pour tout n. Donc on va se donner un n. Alors in, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x puissance n. Et on a montré que 1 sur 1 plus x puissance n était plus petit que 1. Donc comme on a ça, on va utiliser le fait que l'intégrale est croissante. Donc par croissance de l'intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus x puissance n dx va être plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 dx. Il y a des petits soucis. Donc ici je reconnais yen va être plus petit que, alors, une primitive de 1, ben c'est x. Donc je remplace x par 1 moins, je remplace x par 0, donc 1 moins 0, ça donne 1. Donc in est plus petit que 1 pour tout n. Finalement, in est bien majoré par 1. Donc majoré, ça veut dire que je suis plus petit que 1. Je poursuis. Question 2a. Montrer que
Pour tout n dans n étoiles, Jn est entre 0 et n plus 1. Alors d'abord, on va se donner un n dans n étoiles. Et donc pour montrer que Jn est entre 0 et n plus 1, alors on va faire exactement la même chose qu'à la question 1, sauf que cette fois la question 1 ne nous dit pas, enfin, cette question ne nous dit pas qu'il faut faire la même chose, mais il faut majorer petit à petit. Donc d'abord on va se donner un x entre 0 et 1, et on va essayer de majorer x puissance n sur 1 plus x puissance n. Alors qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a déjà vu quelque chose, c'est que 1 sur 1 plus x puissance n est entre 1 demi et 1. On peut s'en resservir. On a tout à fait le droit de s'en resservir. Sauf que nous, on n'a pas 1 sur 1 plus x puissance n, mais x puissance n sur 1 plus x puissance n. Donc ce qui va requérir de multiplier par x puissance n partout. Comme ça, j'ai bien. Alors, il faut bien préciser que le sens de l'inégalité n'est pas changé parce que x puissance n est positif. Et là, comme ça, je vais pouvoir utiliser la croissance de l'intégrale. Le problème, c'est que ici, bon, ben, j'ai x puissance n sur 2 et je préférerais avoir un 0. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, on aurait tout à fait pu dire, bon ben ça de toute façon c'est positif. Donc du coup je vais intégrer, au lieu d'intégrer x puissance n sur 2, je vais intégrer 0. Ce qui est tout à fait possible. Donc, en fait, alors x puissance n sur 1 plus x puissance n est entre 0 et x puissance n. Alors, pourquoi je laisse x puissance n? Parce qu'on doit montrer que c'est plus petit que 1 sur n plus 1. Donc, quand je vais intégrer x puissance n, je vais avoir le n plus 1 qui va apparaître. Donc, j'ai tout intérêt à le laisser. Si je mets un 1, je vais avoir comme tout à l'heure. Or, donc, maintenant, il faut que je calcule les deux bornes. Alors, l'intégrale de 0, alors qu'on se le dise, l'intégrale de la fonction nulle, c'est 0. Alors maintenant, x puissance n. La primitive, c'est une primitive usuelle. X puissance n plus 1 sur n plus 1. Ce qui nous donne 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ce qui nous donne bien 1 sur n plus 1. D'où, ben, comme au milieu on a bien reconnu Jn, on a bien que Jn est plus petit que 1 sur n plus 1 est plus grand que 0. Et on a démontré ce qu'on voulait. Par suite, on veut en trouver la limite. Alors là, bon, ben, comme on a encadré Jn, on va évidemment se souvenir du théorème des gendarmes. Donc, hop, il faut dire que la limite des deux bornes c'est la même, donc la limite de 0 c'est 0, et c'est aussi la limite de n plus 1. Voilà. De 1 sur n plus 1. Donc là, on va invoquer le théorème des gendarmes. Donc d'après le théorème des gendarmes, Jn tend lui aussi vers 0. Alors maintenant, il faut calculer n plus jn pour tout n dans n étoiles. Donc on se donne un n dans n étoiles, et on va calculer n plus jn.
Donc c'est l'intégrale, IN c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus 1 sur 1 plus x puissance n. Jn c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur 1 plus x puissance n. Donc si j'additionne les deux, par linéarité de l'intégrale, donc j'ai le droit de tout mettre sous la même intégrale. Et comme là, les deux fractions sont toutes au même dénominateur, bon bah tout va bien. Et là, je reconnais une fraction où j'ai la même chose en haut et en bas, donc cette fraction fait 1. Donc une primitive de 1, c'est x. Donc l'intégrale de 1 entre 0 et 1 donne 1. Et il faut en déduire maintenant la limite de la suite IN. Bon bah, IN, c'est 1 moins JN. Donc, 1 moins JN va tendre vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, la limite d'IN, c'est 0. Voilà. Donc, c'était un petit exercice qui utilisait les propriétés de linéarité de l'intégrale et de croissance, comme c'est usuellement le cas avec les exercices qui mêlent suite et intégrale.